Le recensement dont parle Luc et dont l'existence à l'époque d'Hérode est très contestée, avait tout pour déplaire aux Juifs. D'abord, qu'il fut ordonné par les Romains, lesquels devaient nourrir quelques-unes de ces arrière-pensées malsaines qui formaient leur pain quotidien. Institué par exemple un nouvel impôt, car ils ne comptaient pas leur sujet pour le plaisir. Des anciens rapportaient en outre que selon une vieille superstition, tout recensement des Juifs portait malheur, sauf si Dieu lui-même en prenait l'initiative. Ainsi, quand David, le fameux roi David, avait contraint Jacob, chef de son armée, à dénombrer toutes les tribus d'Israël, le Seigneur, irrité de ce péché, les avait punis en déchaînant une terrifiante peste qui tua 70 000 hommes. L'édit de César Auguste, ordonnant le recensement, ne concernait pas, il est vrai, les seuls Juifs, ce qui arrêterait peut-être la colère de Dieu. Et puis les Romains, pour mieux faire passer la pilule et tenter d'amadouer ces rétifs, avaient admis que chacun aille se faire compter au lieu d'origine de sa famille, ce qui correspondait, semble-t-il, mais la question est discutée, aux usages du pays. À s'en tenir au récit de Luc, on peut imaginer la mauvaise humeur de Joseph, comme si la grossesse de Marie, toute jeune encore, qui faisait jaser les commères de Nazareth, ne lui créait pas assez de soucis. Et voilà qu'il fallait l'emmener par des méchants chemins, à 4 journées de caravane, en comptant très juste jusqu'à Bethléem, d'où était issue la famille de David, la sienne à ce qu'on disait. Sans compter qu'il fallait abandonner le travail, fermer l'atelier, renoncer à quelques recettes. Tout cela, à la veille d'une naissance très proche. Si l'ange du Seigneur entendu en songe par le charpentier avait dit vrai, et il n'avait aucune raison d'en douter, cet événement de la naissance de Jésus, cet événement exceptionnel, s'annonçait par contre dans les pires conditions.